Max Quettel commence sa carrière pour un quotidien et très vite il collabore dans les magazines illustrés. Là, on entre dans une période qui est l'âge d'or des magazines illustrés, avec une révolution complète, c'est que pour la première fois, le texte se met au service de l'image. Jusque dans les années 1910, il y a des longs textes dans les magazines illustrés et puis peu d'images. Et peu à peu, il y a l'image qui prend le dessus et tout d'un coup, un reportage est illustré de 17 photographies et de courtes légendes et d'un texte explicatif d'une colonne. Donc là, on passe vraiment dans la société de l'image et Max Quettel va être un des grands auteurs de cette société de l'image. Ce qui va être l'originalité et un des thèmes forts de cette exposition, c'est qu'on va présenter les supports publiés, les magazines illustrés pour lesquels Max Quettel collaborait. Et on va en montrer beaucoup, et ces doubles pages qui vont être vues dans l'exposition permettent de comprendre l'époque mieux que tout autre discours. On aurait pu choisir les 100 plus belles photographies de Max Quettel, mais on aurait mal compris l'époque. Là, on voit le discours, on voit les légendes qui accompagnent les images et les confrontations. De son vivant, c'est un auteur important. En plus, il a eu une part importante dans la défense des photoreporters, vu qu'en 1948, il crée la première association suisse des reporters photographes. À sa mort, on voit que tous les quotidiens lui rendent hommage, donc il avait une place importante. Mais depuis 1960, c'est une œuvre oubliée. Ce qui reste un mystère pour l'œuvre de Max Quettel, c'est qu'on connaît environ 7000 images, négatifs et tirages confondus, ce qui est très peu pour une carrière de 30 ans. Ses collègues dont on a le fond complet, c'est plus de 100 000 images connues. Alors certainement qu'il a fait d'autres images, il en publie une dans la Zürcher Illustriert où on demande aux photographes de choisir leur image préférée et Max Quettel propose une photo très intime, une mère avec ses enfants. Et en disant le reste du temps je photographie des usines, je photographie des reportages. Donc il a fait certainement des autres images, mais aujourd'hui on ne sait pas où elles se trouvent. Ont-elles été détruites? Se trouvent-elles dans un grenier? Ça reste un mystère. On découvre dans une citation connue de Max Quettel son souci pédagogique et il nous laisse cette phrase très forte: « Trop de gens n'ont jamais appris à voir ».